Tahirou Barry sur les pics de Sendou et sur les cascades de Karfigla, le ministre de la Culture est allé découvrir le potentiel touristique de l'ouest du Burkina Faso. Ses ambitions relancer le secteur touristique, pourvoyeur de devises pour l'économie nationale. Et puis l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso veut réduire les accidents de circulation. Elle organise une grande campagne de sensibilisation au profit de ses membres sur toute l'étendue du territoire national. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Pour ouvrir cette édition, nous prenons la direction de l'ouest du Burkina Faso et là nous sommes dans les cascades où le ministre de la Culture est allé visiter les pics de Sendou et les cascades de Karfigla. Il a à cœur de rendre plus attractifs ces sites touristiques pour promouvoir l'essor économique du Burkina Faso. Karim Ilboudo et Kadou Remenki. Premier contact de Tahirou Barry avec les membres de son département de la région des Hauts-Bassins. Avec les artistes, le ministre de la Culture a échangé sur le devenir de son secteur et la tenue de la Semaine nationale de la culture prévue du 28 mars au 2 mai prochain à Bobo-Dioulasso. Et pour la réussite de ces missions, Tahirou Barry est allé solliciter la bénédiction des chefs des Bobo Mandari, de Dagasso et des Djoula. Quand on regarde la situation de notre pays, on se rend compte qu'il y a un impératif de conservation, de valorisation et de promotion de notre patrimoine culturel. Cela ne saurait se faire sans la bénédiction, sans la contribution des gardiens de la tradition, des gardiens de notre culture, des dépositaires de valeurs culturelles et traditionnelles. En plus de ces gardiens de la culture, le ministre Tahirou Barry a reçu les conseils et les bénédictions des communautés religieuses de la ville de Sia qui se disent touchées par cette marque de considération. Parmi les sites visités par le ministre de la Culture, c'est le mausolée de Gimbi Ouattara qui a le plus attiré son attention du fait de son délaissement. La visite du mausolée Gimbi Ouattara interpelle le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sur sa responsabilité en matière de réhabilitation des mausolées. La réhabilitation des sites touristiques, l'accompagnement des artistes, autant de priorités dans le viseur de Tahirou Barry qui a promis de vite trouver des solutions. Voilà, toutes nos excuses, vous l'aurez remarqué, il ne s'agit pas du reportage de la visite du ministre sur les pics de Sendou et sur les cascades de Karfigla. C'était plutôt une rencontre entre le ministre de la Culture et les acteurs du secteur à Bobo-Dioulasso pour demander leur accompagnement, surtout que Bobo-Dioulasso aura bientôt à abriter la SNC, la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Nous poursuivons donc cette édition et là c'est à Ouagadougou où Tahirou Barry a repris son bâton de pèlerin dans la capitale ouagalaise. Le ministre de la Culture a visité les établissements du ressort de son département ministériel. Là aussi l'objectif est de recueillir les préoccupations pour relancer donc le secteur touristique. Adama Guiti et Ramatou Zida. Le ministre de la Culture à l'hôtel Laïko. Tahirou Barry est venu s'enquérir de la mise en œuvre des nouvelles mesures de sécurité prises après l'attaque du 15 janvier dernier. On a pris des mesures sécuritaires depuis le mois de décembre, depuis l'incident de Bamako, si vous vous rappelez bien. Ça a été renforcé à l'aide des autorités locales. L'installation des portiques, le renforcement de la sécurité par une équipe de la gendarmerie armée. Personnellement, à mon niveau, on est en train de commander un scanner de bagages qu'on compte installer à l'entrée de l'hôtel, l'augmentation du nombre de caméras et l'augmentation de l'effectif sécuritaire. Le secteur de l'hôtellerie s'en est trouvé touché avec l'attaque et ces mesures sécuritaires appliquées feront en sorte que le Burkina reste une destination touristique. Je suis heureux d'affirmer que l'hôtel est regardant sur ces mesures sécuritaires et s'attache à mettre en œuvre toutes les autres mesures qui ont été proposées afin de veiller à la sécurité des clients et de l'hôtel. Avant l'hôtel Laïko, le ministre Tahirou Barry a visité d'autres établissements relevant de son département. Il s'agit notamment du FESPACO, du Bureau burkinabé des droits d'auteur et du Centre d'artisanat d'art de Ouagadougou.
Voilà, culture toujours. Le musée de Gawa reprend du service. Resté longtemps fermé faute d'entretien, il a réouvert ses portes grâce à un appui financier de l'ambassade fédérale d'Allemagne. La restauration du bâtiment va sans doute concourir à redonner au musée ses lettres de noblesse. Basile Bassolé et Christophe Da. Dans une peau neuve, le musée du Pony ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs. Touché par l'usure du temps, le musée de la conservation de la culture Lobi est resté longtemps dans un très mauvais état, jusqu'au passage en février dernier de ce bon samaritain, son Excellence Paul Dietrich, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina. Il est passé l'année passée ici, précisément le 15 février, et il a constaté vraiment l'état de délabrement avancé du musée. Et bon, quand il est parti, il a dit bon, il fallait qu'il fasse quelque chose. C'est impressionnant de voir ce bâtiment revitalisé. Et ce qui se montre, c'est une structure importante pour la culture régionale, mais aussi pour le pays entier, je pense. 11 millions de francs CFA, c'est ce qu'il a fallu pour remettre en état cette structure historique et importante. D'autant importante que les autorités, dans leurs allocutions respectives, ont appelé les populations burkinabées à apporter chacun sa contribution par le biais des visites afin d'éviter au musée une nouvelle impasse. Le musée du Pony attend désormais du monde avec son nouveau visage, prêt à laisser découvrir à qui veut le savoir l'identité culturelle des 7 groupes ethniques qui composent le peuple Lobi. Une mission que la galerie assure depuis bientôt 26 ans. Voilà, des jeunes à l'école de la santé sexuelle et de la reproduction. Ils sont au nombre de 100 issus des partis politiques et de la société civile à prendre part à cette formation voulue par Planid, Parenthood Global et SOS Jeunesse et Défis. La planification familiale a été aussi au cœur des échanges. Kounsoum Koulibaly et Oumou Sissé. 1 million de voix pour la planification familiale et la santé sexuelle et de la reproduction. L'action est de 12 organisations locales. Elles ont pour ambition de sensibiliser les jeunes de la société civile et partis politiques sur le sujet. C'est le sens de cette rencontre qui va définir le type de communication appropriée pour assurer une plaidoirie réussie. Il y a une fille et un garçon qui ont été invités donc pour participer à ce panel, issus de ces partis politiques. Ces jeunes seront donc des relais. Ils pourront faire partie de 1 million de voix pour la santé de la reproduction. Et ces jeunes également seront identifiés, on va les accompagner à ce qu'à la longue ils deviennent des champions pour la santé de la reproduction au sein des partis politiques, à ce qu'ils puissent travailler pour que dans ces formations politiques, la prise en compte de la question de la santé de la reproduction des jeunes soit une question majeure dans les différents projets de société que ces partis politiques élaborent pour l'émergence du Burkina Faso. L'objectif visé est de parvenir à l'amélioration de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et réduire de façon significative la croissance démographique au Burkina Faso d'ici l'horizon 2020. Comme annoncé en titre, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso est en croisade contre les accidents. La sensibilisation est l'arme choisie. 7000 membres devront bénéficier de cette formation dont la finalité est de réduire les accidents de la circulation. Omar Zombré et Salifou Belem pour le compte-rendu. Les chauffeurs routiers en rang serré partent en campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Chauffeurs routiers et déontologie professionnelle pour la promotion de la sécurité routière, c'est le thème de cette campagne initiée par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB. Notre devoir, nous en tant que premiers responsables, de tenir de temps en temps des rencontres avec nos camarades routiers pour effectivement des rappels en ce qui concerne la sécurité routière. Et vous avez vu aussi que dans ce dernier temps aussi, il y a un problème de sécurité nationale qui se pose et ensemble voir de quelle manière il fallait quand même accompagner les forces de sécurité pour vraiment sécuriser le pays. Raison pour laquelle nous avons eu l'idée de nous rassembler aujourd'hui. Pour plus d'efficacité dans sa mission de sensibilisation et de renforcement de compétences, l'UCRB a le soutien du ministère en charge du transport. Les chauffeurs routiers constituent un maillon assez important de la question de la sécurité routière. Alors nous avions traditionnellement des relations avec l'Union des chauffeurs routiers du Burkina à travers des sensibilisations, des formations et d'informations rentrant dans le cadre de la sécurité routière dans notre pays. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina compte plus de 7000 affiliés.
Elle entend mener cette activité dans tous les points de rencontre, à savoir les gares routières, les postes frontaliers et également les espaces de stationnement, afin de faire de tous les chauffeurs du Burkina des chauffeurs responsables et sûrs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre constante fidélité. Bonsoir à tous.